Bonjour à tous, c'est Doc Dermato, on est sur la page de dermatonet.com consacrée à l'eczéma de l'enfant. L'eczéma de l'enfant, autre nom assez courant qui s'appelle la dermatite atopique. Là, c'est vraiment une atteinte assez classique de dermatite atopique. Alors, on appelle ça aussi eczéma constitutionnel. Pourquoi est-ce qu'un enfant a de l'eczéma constitutionnel? Il y a des certitudes et puis beaucoup d'hypothèses. Je vais vous donner surtout les certitudes. La première, c'est qu'il existe des facteurs génétiques, puisque on estime que 60% des parents qui ont un enfant atopique ont eu ou ont encore de l'atopie. Les enfants atopiques sont hyper réactifs à leur environnement. On a des enfants en fait qui hyper réagissent à tous les stimuli cutanés, donc et qui font des réactions à des choses auxquelles généralement la population ne réagit pas, comme les poussières, les poils d'animaux, etc. Les enfants qui ont de l'eczéma ont une peau sèche, alors ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour comprendre la dermatite atopique. Si on regarde une peau atopique au microscope, on a un peu l'impression de regarder un lac asséché, craquelé, c'est-à-dire que la couche cornée qui normalement forme une barrière cutanée absolument intacte, par endroits est discrètement fissurée, voire franchement fissurée, et ça laisse pénétrer les allergènes dans la peau. Donc dès l'instant que les allergènes arrivent à franchir cette barrière cutanée, ils ont beaucoup plus de risques de créer une réaction sur la peau, et notamment de l'eczéma. Un autre point dont on est certain, de plus en plus d'enfants ont de l'eczéma depuis plusieurs décennies, notamment dans les pays occidentaux. Les hypothèses vont bon train pour essayer de comprendre les raisons. Est-ce que les polluants, soit cutanés, soit aériens, etc., peuvent jouer un rôle? Pour l'instant, on n'en est pas absolument certain. Et le staphylocoque doré joue un rôle très probable dans le déclenchement, dans l'aggravation de la dermatite atopique. Le staphylocoque doré, c'est un pathogène qui vit très petite quantité normalement sur la peau, mais on voit un déséquilibre du microbiote cutané chez les enfants qui sont atopiques. Alors quels sont les symptômes? Généralement l'eczéma atopique débute avant l'âge d'1 an. La forme typique, c'est vers 3 mois, avec une atteinte au niveau des joues notamment. Les joues deviennent sèches, rouges, démangent, et voire au niveau des membres. À partir de 2 ans, quand l'eczéma n'est pas guéri, parfois il guérit vers 2 ans, à partir de 2 ans, l'eczéma se transpose plutôt au niveau des plis, donc coudes, plis des genoux et le cou, voire les mains et les poignets, donnant toujours des toutes petites cloques qui suintent et ensuite des plaques plutôt sèches et fissurées qui démangent régulièrement. Donc l'eczéma peut disparaître vers 5-8 ans. Quand il n'a pas disparu vers 5-8 ans, il peut rester actif durant l'adolescence, voire même l'âge adulte. Comment on traite l'eczéma atopique? Généralement, les dermatologues utilisent des dermocorticoïdes. J'ai consacré une page à ça, vous pouvez aller regarder, ou vous pouvez me demander d'en faire une vidéo si vous le souhaitez, dans les commentaires. Comment on évite les poussées? On lutte beaucoup contre la peau sèche et les irritations cutanées. Idem, j'ai une page qui est consacrée à ça sur le site. Vous pouvez aller la voir ou me demander d'en faire une vidéo si vous le souhaitez. Et je voudrais insister sur des choses qui sont importantes. Quand est-ce qu'il faut consulter quand on vous a fait un diagnostic d'eczéma atopique? Quand est-ce qu'il faut consulter son médecin rapidement? Tout d'abord, si vous voyez des cloques qui se propagent, des toutes petites cloques, des petites vésicules qui se mettent à se propager, attention, vous avez un risque de contamination par l'herpès de l'eczéma atopique et de syndrome de Kaposi-Juliusberg qui peut donner une atteinte assez profuse et assez inquiétante d'extension du virus de l'herpès qui aime bien le substrat de la peau atopique. En cas de doute de surinfection, donc l'enfant se met à avoir des plaques qui changent d'allure, qui se recouvrent de pus, qui se mettent à suinter jaune avec des croûtes un peu comme du miel cristallisé. Méfiance, là on est vraiment dans le risque de la surinfection, il faut vite consulter. Consultez aussi rapidement si les plaques ne disparaissent pas après une semaine de traitement et en cas de retentissement sur le sommeil, l'humeur, l'état général de l'enfant. Là n'hésitez pas à revoir votre médecin et à faire le point.
Quand est-ce qu'il faut voir un allergologue? Alors j'ai consacré une page à ça aussi. La question est assez controversée. En général, on réserve les tests allergologiques vraiment aux eczémas atopiques qui ne régressent pas malgré un traitement bien conduit par dermocorticoïdes. Donc allez voir la page si vous avez des questions là-dessus. Si vous voulez là encore avoir une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas. Vous allez trouver aussi une interview d'un professeur sur la dermatite atopique, des vidéos, etc. Et comme d'habitude, merci si cette vidéo vous a plu de mettre un petit pouce en l'air pour la faire connaître. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.